Il est difficile d'imaginer que l'un des plus gros vendeurs de disques de toute l'histoire ait commencé sa carrière à l'âge de 5 ans. Mais à quel prix ? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo retraçant les premières années de vie de Michael Jackson. Alors la mère de Michael, Catherine Esther Scruggs, est née à Clayton en Alabama le 4 mai 1930. Vous pouvez la voir ici avec son père et sa sœur. À l'âge de 2 ans, elle a malheureusement contracté la polio qui la fait maintenant boiter de manière permanente. Elle aspirait à devenir chanteuse country ou actrice, mais elle ne trouvait aucune représentation noire dans ce genre qui pouvait la motiver à poursuivre son rêve. Puis, quand elle a épousé Joe Jackson, elle travaille dans un grand magasin. Elle est très proche de ses enfants. Michael et les Jackson 5 ont même dédié chacun de leurs albums à leur mère. Le père de Michael, Joseph, a.k.a. Joe Walter Jackson, est né à Holly Grove, en Arkansas, le 26 juillet 1928. Il a été boxeur et ensuite opérateur de grue dans l'industrie de l'acierie. Il a également été le guitariste du groupe local de R&B appelé les Falcons. Catherine et Joe se sont mariés en 1949 et ont eu ensemble 10 enfants. Du plus grand au plus petit, il y a Rebby, Jackie, Tito, German, Latoya, Marlon, mais son frère jumeau Brandon est malheureusement décédé peu de temps après sa naissance, Michael, Randy, Janet, et Joe Jackson a également eu une fille hors mariage appelée Giovanni. La famille vivait dans une minuscule maison de 3 chambres à Gary et était unie même avec le peu d'argent qu'ils avaient pour joindre les deux bouts. Les deux parents savaient que la musique était une façon de garder leur famille unie dans un quartier où les gangs recrutaient des enfants de leur âge et certains d'entre eux, des enfants jaloux, leur lançaient même des pierres en disant qu'ils n'y arriveraient jamais. Michael, le 7e de la fratrie, est né le 29 août 1958. Il a été élevé en écoutant du R&B grâce au groupe de son père, les Falcons, qui s'entraînaient le week-end dans leur salon. Michael a même déclaré que les Jackson 5 étaient nés de cette tradition quand il avait seulement 5 ans et était le dernier à rejoindre le groupe après que leur mère ait remarqué à quel point il était bon chanteur. Son enfance a été principalement du travail. Même s'il aimait chanter, il a insisté sur le fait qu'il a fait parce qu'il aimait cela et comme il le dit, c'était aussi naturel pour moi que d'inspirer et d'expirer. Cependant, il y avait des moments où il revenait de l'école et avait à peine le temps de déposer ses livres et de se préparer pour le studio et chanter jusque très tard dans la nuit. Quand il faisait un album par exemple, ils allaient en studio après l'école et parfois n'avaient même pas le temps de prendre un goûter. Il rentrait chez lui, épuisé, et il était déjà 11 ou 12 heures du soir et déjà bien trop tard pour le coucher d'un enfant de son âge. Dans son livre Moonwalk, Michael évoque un parc en face du studio Motown où il pouvait voir des enfants jouer librement. Il n'a jamais pu imaginer une vie aussi insouciante. Donc, il y a définitivement eu des moments tristes dans ses premières années de vie. Quand on pense aux Jackson, on pense bien évidemment au créateur du groupe, Joe Jackson. Ce n'est un secret pour personne si je vous dis que ses relations avec ses fils étaient parfois tumultueuses, abusives, violentes. Joe a toujours été une sorte de mystère pour Michael. Dans son mémoire, il déclare « Ce que je regrette le plus, c'est de n'avoir jamais eu une réelle proximité avec lui. » Il s'est construit une carapace autour de lui au fil des années et une fois qu'il cessait de parler de notre entreprise familiale, il trouvait difficile de s'identifier à nous. On était tous ensemble et quittait tout simplement la pièce. Cependant, Joe a veillé à leur futur financier du mieux qu'il a pu. En effet, les Jackson 5 font partie des rares enfants stars à s'en être sortis avec de l'argent, de l'immobilier et d'autres investissements. Hey, si t'as aimé la vidéo jusqu'à présent, n'hésite pas à lâcher un like ou un dislike si je te fais perdre ton temps. Fais-le moi savoir.
Et si tu veux, tu peux aussi t'abonner, je te force à rien, mais bon, je suis une nouvelle chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Allez, j'arrête ma pub. Retour à la vidéo. Pendant les répétitions du groupe de son père dans leur maison, Joe a porté sa guitare, qui était ensuite mise dans un placard hors de portée des enfants. Personne ne devait toucher la guitare pendant qu'il était dehors. Point final. Mais bien sûr, quand il n'était pas là, Tito, Jermaine et Jackie jouaient secrètement avec, et ce qui devait arriver, arriva. Un jour, une corde de la guitare s'est cassée. Les frères ont paniqué, et il n'y avait pas le temps de la réparer avant que Joe ne rentre à la maison. Donc les frères de Michael ont vite remis la guitare dans le placard, et ont espéré que Joe pense qu'elle se soit cassée toute seule. Bien sûr, ça n'a pas marché. Joe n'était pas dupe et était furieux. Michael a entendu son frère Tito pleurer après que le père l'ait découvert et bien sûr est allé investiguer. Tito avait peur, mais Joe est resté debout avec sa guitare préférée en main. Il a lancé un regard sombre à Tito et lui a dit « Montre-moi ce que tu peux faire ». Et quand Tito a joué, le père a compris qu'il s'entraînait depuis longtemps et ce qui s'était passé n'était qu'un accident. Ainsi, Joe commença peu à peu à passer moins de temps avec son groupe et plus de temps avec ses fils. Les Falcons gagnaient encore de l'argent. Même si leurs concerts étaient rares, cet argent était important pour la famille. C'était suffisant pour avoir de la nourriture à table dans une famille qui grandissait de jour en jour, mais pas suffisant pour acheter des choses qui n'étaient pas nécessaires. Un soir, Joe n'était toujours pas rentré, à tel point que Catherine s'est inquiétée. Mais quand il a franchi la porte, il avait en main une nouvelle guitare pour Tito, afin que lui et ceux qui le souhaitaient puissent s'entraîner. Joe avait des rêves, et ses rêves ne se limitaient pas à une seule guitare. Jermaine avait une basse et une ampli, il y avait des checkers pour Jackie, une batterie, etc. Et très vite, la chambre et le salon ont commencé à ressembler à un magasin de musique. Ils avaient aussi des micros pour les aider à se préparer. Progressivement, ils devenaient très bons, mais travaillaient comme des gens 2 fois plus âgés. Quand j'ai commencé à chanter, ils m'écoutaient. Je chantais avec une voix de bébé et j'imitais des sons. J'étais si jeune que je ne savais pas ce que signifiaient beaucoup de mots. Mais plus je chantais, mieux je me portais. Michael a toujours su danser. Et grâce aux répétitions, ils ont tous pris conscience de leurs forces et faiblesses individuelles en tant que membres du groupe et la place de chacun se définissait naturellement. Petit à petit, Joe les préparait pour les concours de talent. Michael a même déclaré « Le talent est quelque chose que Dieu donne à un artiste, mais notre Père nous a appris à le cultiver. » En dehors des répétitions à domicile, Michael adorait son école à Gary, en particulier ses professeurs. Il se souvient qu'ils étaient très gentils avec lui, au point qu'il volait les bijoux de sa mère et les offrait en cadeau. Un jour, Michael a chanté à l'école « Climb Every Mountain » de Sound of Music. Et quand il a terminé la chanson, les professeurs ont pleuré et tout l'auditorium a applaudi. Il était un peu confus et perturbé, parce que pour lui, il ne faisait rien de spécial, il chantait juste comme il a l'habitude de chanter à la maison tous les soirs. Michael et ses frères n'ont pas eu une enfance normale. Ils passaient leur temps à travailler et couraient dans la maison dès que leur père rentrait, de peur d'avoir des problèmes s'ils n'étaient pas prêts à commencer les répétitions à temps. Parfois, tard dans la nuit, ils avaient éventuellement le temps de jouer à des jeux d'enfants ou avec leurs jouets. Après l'école, Joe faisait directement répéter le groupe. S'ils avaient le malheur de rater un pas ou une note, ils étaient frappés. Parfois avec une ceinture et parfois avec un câble. C'est Marlon qui a eu le plus d'ennuis étant jeune. Michael, de l'autre côté, se faisait battre pour des choses qui se passaient surtout en dehors des répétitions, pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Joe le rendait tellement furieux et énervé qu'il essayait de se défendre,
et se faisait battre encore plus. Michael a toujours riposté, même quand il était très petit, ce qui ne plaisait pas à son père qui réitérait les coups. De ces moments sombres, Michael se rappelle courir pour aller se réfugier sur la table, ce qui énervait encore plus son père. Et c'est pour cette raison que selon Michael, il a été battu beaucoup plus que ses frères. En revanche, la relation qu'il avait avec sa mère était totalement différente. C'est elle qui a reconnu le talent de ses enfants en premier et qui les a aidés à réaliser leur potentiel. Elle s'inquiétait aussi beaucoup du stress qu'ils subissaient et des longues heures de répétition. Et c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors si tu l'as aimé, tu peux laisser un like, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification. Et on se donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour la suite où je parlerai de leur première représentation sur scène et de leur première fois à l'Apollo Theater. Ok, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je te dis ciao, take care, prends soin de toi.